Alors, donc, du coup, selon vous, pourquoi les joueurs de foot ou les sportifs de haut niveau en général se plaisent-ils autant? Ils se blessent souvent parce qu'en fait, ils s'entraînent trop et ne respectent pas le temps de repos. Donc, ce qu'il faut dire aux footballeurs, c'est qu'en fait, ils ont des échéances à respecter, ils ont des pressions, mais ils doivent également se sonder. Quand ils s'entraînent trop, et beaucoup trop, le corps sature. Ça va créer les conditions du surentraînement. Donc, le surentraînement, c'est quoi? C'est je suis fatigué, j'ai plus envie d'aller à l'entraînement, j'ai une diminution en fait de la performance au niveau sportif, je me blesse, je suis irritable. Donc dès qu'en fait on sent qu'on est trop fatigué, qu'on n'a plus envie d'aller à l'entraînement, on s'énerve, on est surentraîné. Donc pour éviter ça, il faut s'écouter, il faut en parler à l'entraîneur, il faut également avoir une bonne hygiène de vie, parce que meilleur sera le sommeil, meilleure sera la capacité de l'organisme à récupérer. L'alimentation est très importante, donc il faut bien manger, attention à tout ce qui est acidification, c'est-à-dire tout ce qui est produit trop acide, trop acide, pardon, comme les viandes rouges, les produits laitiers. Donc il faut se dire que ce que l'on mange va rester donc évidemment dans notre organisme, va optimiser la performance ou non. Le sommeil également sera quelque chose de très important. Et puis il faut aussi avoir des plages de repos. Donc ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas assez ce temps de repos. Donc il faudrait dire en fait aux footballeurs d'avoir des plages de relaxation où ils marchent dans la forêt, ils font un petit footing, quitte à faire pourquoi pas un autre sport aussi en décrassage, Mhm. autre sport que le football. Et puis pourquoi pas faire un peu de méditation, de relaxation. Je pense qu'il faut voir le sportif comme une globalité. Et c'est quand la globalité est meilleure, quand le sportif se sent mieux dans le corps et l'esprit, qu'il va moins se blesser aussi. Très bien. Donc, en vous entendant, on entend que la santé mentale rentre en compte dans le bien-être physique du sportif. La santé mentale est incontournable dans tous les sports, dans le football a fortiori parce qu'il y a beaucoup d'exigences, ce sont des sportifs qui sont souvent professionnels. C'est pour ça qu'il y a des préparateurs mentaux. Quand on est en situation de stress, il faut savoir qu'on sécrète du cortisol. Le cortisol, c'est en fait une hormone du stress qui va donc doper la performance, qui va vous permettre d'avoir de la niaque, mais qui va également affecter en fait le système immunitaire, qui va chuter, donc on va être malade, on aura des infections, qui va faire chuter également les capacités de récupération, qui va nous faire grossir, qui va nous faire avoir un mauvais moral. Donc oui, effectivement, il faut concevoir que pour être un sportif équilibré, il faut soigner le corps et également l'esprit. Très bien. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui, les instances sportives ont pris conscience des dangers que les joueurs ou d'autres sportifs prennent lorsqu'ils jouent un nombre illimité de matchs? Alors, elles ont conscience pour la bonne raison que quand les sportifs se blessent, surtout de haut niveau, évidemment, c'est un potentiel manque à gagner, c'est une tragédie pour un club de sport. Donc, elles le savent, c'est calculé, il y a des statistiques, mais au sein du club, effectivement, il peut y avoir des entraîneurs qui ont tendance un peu plus à pousser l'entraînement de certains sportifs, Mhm. qui veulent évidemment optimiser la performance, ne pas accepter la récupération. Donc ça, c'est plus le cas de certains clubs de sport. Mais au niveau de la fédération, c'est clair que les pouvoirs publics sont bien informés du risque inhérent au surentraînement et donc aux blessures qui vont hypothéquer bien sûr les capacités d'un club à fournir des bons sportifs en fait. Très bien. Et est-ce que vous pourrez nous donner trois conseils par rapport au fait que les joueurs puissent moins se blesser ou quel doit-il prendre en compte dans son entraînement personnel afin de rester en bonne santé? Pour moins se blesser, en fait, il faut boire de l'eau régulièrement. Ça, c'est la base des bases, il faut toujours le dire. Il faut également donc penser à s'échauffer. Donc ça, c'est la base, mais il faut toujours le redire. On s'échauffe beaucoup quand il fait froid, moins quand il fait moins froid. Il faut également s'étirer après l'entraînement. Quand on est footballeur, on va surtout étirer les ischio-jambiers, les quadriceps, les fessiers et les mollets. Il faut également en fait respecter la fatigue. Quand on est fatigué, qu'on n'a pas envie d'y aller, il faut le dire à son entraîneur, c'est que malheureusement, il se passe quelque chose dans notre organisme, on va se blesser. Donc en somme toute, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie, également bien dormir, et puis se sonder au niveau mental. Le corps et l'esprit sont deux entités importantes, trop souvent oubliées. On n'est pas un sportif accompli quand on n'a pas en fait permis au corps et l'esprit d'être en harmonie. Très bien. Pour moi,